Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui est en train de légèrement crasher. J'utilise bien le terme légèrement parce qu'on doit s'attendre à un crash qui normalement devra s'indiquer de manière plus forte. Ici, on est clairement en train de valider des macro-figures et pour le montrer, on doit trouver une intensité baissière de 3 vers 4 assez forte aux 50% de Fibonacci. Je vais mettre mon Fibo par après, mais je vais vous montrer qu'on a déjà vu tout ça en fait sur les macro-figures. Et donc, vous allez voir que pour retrouver la position d'achat, par exemple ici le 10 février d'année 2021, les mêmes figures en blanc, eh bien on devra les retrouver les 50% de Fibonacci de retracement ici en vert. Attention, beaucoup de néophytes font le raccourci en regardant les prix à droite. Je rappelle, on achète des Fibonacci, des niveaux de retracement et non pas des prix. On met bien entendu le scénario à l'avance, mais quand il y a les bougies rouges, on regarde les bougies rouges, elles sont fortes. Oui, le RSI se fait écraser, ok, et donc là, on va chercher la nouvelle zone d'achat qui sont en fait non pas le prix donné, par exemple en vidéo ici des 40 000, mais les 50% de Fibonacci. Donc je vais vous montrer comment ça se développe durant cette vidéo et également, tout simplement, on va faire un retour sur les différents trades. Je rappelle, on est rentré en position pour les plus récents sur les 33 000, 32 000 dollars et également dernièrement les 46 000 dollars. Donc encore une fois, un tenue trade, etc. avec stop loss qui se fait déplacer dans sa position d'entrée, voire même dans le vert pour être un stop profit. Également, on prendra un take profit partiel, puis après des TP majeurs. Bref, toute une méthodologie de trading que j'espère vous tenez. Autrement, oui, c'est rack dedans et vous êtes perdant. Hein. Mais maintenant, vis-à-vis de toute la méthodologie que j'explique, vous êtes gagnant. C'est-à-dire qu'on retourne pour remontrer, bien entendu, les positions d'entrée le 16 février de l'année 2021. Et donc, ce que je disais bel et bien, on a, et donc c'est montré dans cette vidéo-ci, entrée en position aux 46 000. Et là, j'ai pas fait un retour sur image d'une vidéo plus récente, mais les 32 000, 33 000 dollars. Ceux qui sont rentrés dans ce trade avec moi, vous êtes au courant également. Donc là, pour le moment, tout se passe bien. Et même ceux qui sont rentrés dans les 32 000, 33 000 dollars ici, là-bas en bas, pour le moment, on n'y est pas du tout. On est encore entre guillemets, c'est l'entour des 47 000 où je vous parle. Donc, pour le moment, il y a une certaine marge. Malgré tout, je vais également, mais du coup, pour vous, qui sont 32 000, 33 000 dollars, voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à votre stop profit. Est-ce que vous l'avez peut-être monté ici aux alentours des 46 000 et vous vous l'êtes fait prendre? Est-ce que c'était encore en dessous? Est-ce qu'il est encore du coup, opportun et intéressant de le laisser ouvert vis-à-vis normalement de la correction qu'on va devoir connaître? On va en parler durant cette vidéo, mais tout va se faire, encore une fois, je le rappelle, n'empêche, après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qui commencerait un crash plus intéressant et plus important que le petit machin qu'on connaît actuellement. Clairement, malgré tout, on va analyser ça. Mais avant, je remercie les personnes qui soutiennent la chaîne. Je rappelle, c'est très chronophage de faire tout ça. Avant de faire une vidéo, il y a du temps derrière l'écran pour dire oui, je valide ça, j'invalide ça, je montre ce scénario, je décompte ça de cette manière. Bref, il y a un travail monstre là derrière. Merci aux personnes qui soutiennent ça et également les personnes qui soutiennent la pédagogie que j'essaye d'apporter. Vous pouvez également, du coup, comment soutenir la chaîne? Par donation, et les donations fonctionnent par palier, c'est-à-dire que je rappelle, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie pour ma part, en contrepartie pour vous remercier toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise pour que vraiment on aille à l'essentiel, que chaque phrase soit un concentré extrêmement fort, un peu comme un bouillon, et que vous appreniez vraiment les choses et que vous vous retrouviez pas en fait avec un document de 500-600 pages pour faire semblant, très joli et impressionné et flatté. Je ne sais pas quoi du coup, mais surtout vos muscles pour faire de la musculation. Non, l'objectif ici, c'est au contraire de muscler le cerveau et ressortir avec quelque chose d'appris et donc grandi. Par après, simplement avec également l'appui de mes vidéos, vous pourrez faire tout de manière autonome. Créer vos plans de trading, points d'entrée, points de sortie, stop loss, bref, vous aurez compris, tout par vous-même. Et également, et enfin en commençant l'analyse à proprement parler, vous pouvez me demander vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les plus élevés, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Bon, maintenant enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on voyait potentiellement, rappelez-vous, alors avant de parler des blanches, les blanches on va les aborder, on va regarder où est le point d'achat. Pour le moment, non, d'accord, le point d'achat ne se retrouve pas du tout aux alentours des 45 000 et 47 000 dollars. On l'attend plus bas. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais passer en weekly pour vous montrer. On va regarder les vagues jaunes. Alors, rappelez-vous, on était potentiellement dans des extensions, etc. L'extension n'est pas encore à mettre de côté. Elle est encore possible. Malgré tout, pour le moment, donc ici, je zoome un peu. Je prends un peu mon temps. Pour le moment, ce qui se passe, et c'est important de l'ouvrir, c'est le RSI. D'accord? Regardez bien le RSI. C'est pour ça qu'on temporise, qu'on fait également pas des vidéos comme des débilos directement. D'accord? Dès qu'il y a une bougie rouge, il faut regarder comment elle se développe, comment est-ce qu'elle descend. De toute manière, les personnes qui paniquent, ça je le rappelle parce que j'ai lu des messages de panique alors qu'il ne faut pas paniquer. Soit vous êtes dans le trade, vous êtes rentré dans les deux positions parfaites qu'on en a montré précédemment avec stop loss déplacé dans votre stop profit, c'est-à-dire votre point d'entrée, et donc vous êtes d'office en bénéfice. Donc il n'y a pas de stress en fait pour les personnes qui tradent. À mon avis, les personnes qui stressent sont des personnes qui ne tradent pas,
et qui ne sont que en termes d'investissement et qui sont très émotionnelles et en fait qui ne savent pas dans quelle direction elles vont. Alors là, c'est juste un moment qu'il faudra prendre pour vous, pour grandir, et c'est-à-dire que par là, qu'est-ce que je veux dire? Il faudra juste pouvoir maturer ça et comprendre que c'est pas à la première bougie rouge qu'il faut revendre tous ces BTC parce que c'est de nouveau le crash. Non, d'accord? On va regarder ensemble, bien entendu, dans l'historique passé, mais des bougies rouges du genre, et qui d'ailleurs pour le moment sont extrêmement faibles, je préfère le préciser, ça existe dans les bull runs et c'est même surtout à ça qu'il faut s'habituer pour l'avenir. Donc vous allez voir que là, ce qu'on connaît maintenant à 46 000, 47 000 $, c'est microscopique, hein, vraiment, ça c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire que clairement ici, qu'est-ce qu'on voit? D'accord? On voit bel et bien, alors là je vais l'exprimer par rapport au RSI. Regardez bien, je vais remettre des vagues jaunes sur le RSI pour exprimer en fait le développement. On a bel et bien, vous le voyez, également une divergence magnifique qui semble s'indiquer actuellement. Alors pourquoi est-ce que je dis semble? Parce que le week-end n'est pas terminé. La bougie qu'on voit aujourd'hui est l'expression du coup du fait qu'on écrase le précédent plus bas sur le RSI. C'est sur une bougie qui n'est pas terminée, d'accord? Elle se terminera car fin semaine. On n'est pas du tout fin semaine, donc clairement, on la laisse se développer. C'est-à-dire que clairement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la 1, la 2, 3, 4 et 5. Et pour le moment, on identifie la racine. On va en sommet de 1, on va en bas de 2, d'accord, en weekly. On va chercher notre sommet de 3. Par après, le bas de la 4, tout simplement. Et enfin, on ose espérer, pour valider ces vagues jaunes, réellement, là, comme on le voit, cette divergence syndiquée. C'est-à-dire que sur le cours, on fait bel et bien toujours des plus hauts, alors que sur le récit, on fait des plus bas. Maintenant, il faudra attendre, bien entendu, la clôture de cette semaine-ci, avec vraiment l'écrasement, entre guillemets, du précédent plus bas du RSI, pour dire, voilà, c'est bon, c'est réglé, on a trouvé la vague. Pour le moment, malheureusement, entre guillemets, on ne peut pas être aussi catégorique. On devra attendre, et c'est toujours la même chose, la même histoire et la même rengaine, attendre le développement du BTC et du RSI, surtout dans ces time frames qui sont beaucoup plus grandes. Et c'est une question de temporisation, de patience, et tout le monde ne l'a pas, malheureusement. C'est-à-dire que pour le moment, de tout de même, et quand même, je vais valider le scénario. Donc vous avez compris, un peu de manière trop rapide, mais sinon on n'avance pas. Qu'est-ce que j'explique? J'explique rien et je vous dis on temporise, on se voit dans une semaine. Non, on va pas faire ça non plus. Mais c'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'on a potentiellement trouvé ce sommet de 5, et donc on va chercher quoi maintenant ensemble? Une nouvelle opportunité de trade, c'est-à-dire une ouverture de long, toujours pas de short. Hein. Celui qui short le marché, je le rappelle, il a plus de chances de se faire fracasser les dents sur le coin du trottoir, de voir s'acheter du coup des dentiers déjà à 25, 30 ans, 40 ans, alors que normalement un dentier, vous le savez très bien, c'est prévu pour un certain âge beaucoup plus avancé. Donc, d'accord, faites attention à vous. Si vous voulez faire du trade, si vous êtes néophyte en tout cas, ou en tout cas que vous êtes dans les débuts, les prémices de vos premiers pas de trading, vous aurez plus de chances à attendre une opportunité d'ouverture de trade plutôt qu'essayer de trouver un top et se dire je vais shorter le top. Non, d'accord, pas du tout. Hein, vous allez complètement vous... Voilà, vous rétamez, c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Donc clairement ici, pour le moment, on va partir sur la validation ici de la 5. On a une très belle divergence. Malgré tout, je vais vous montrer après le scénario potentiellement alternatif qui est extrêmement bull. Mais voilà, là, c'est déjà une belle tête et donc on va repartir là-dessus. C'est-à-dire que tout de même, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va placer notre sommet de 3 là en dessus. Hein, vous voyez bien, la 1, 2, 3, 4, 5 valide le degré que l'on voit ici en blanc, comme on le voyait. Et le décompte n'a toujours pas changé. Hein, c'est pour ça, si vous tenez votre décompte et que vous regardez également de temps en temps les macro-figures et que vous n'êtes pas zoomé que en horaire, en quart d'heure ou des choses comme ça, et que vous ouvrez l'esprit, que vous regardez les grandes bougies également, qu'est-ce qui se passe? On pose enfin cette 5 ici en jaune là-bas. On est au 57 000 ici. La 3 en blanche là également. Et puis maintenant, le retracement au 50% de Fibonacci. Vous entendez bien? 50. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur le cours qu'on connaît actuellement? On réagrandit l'écran tout de même. On va prendre notre Fibonacci, aller au sommet de la 3 en blanche, qui est un peu caché maintenant qu'on ne lit pas correctement. On va au bas de la 2, d'accord, qui se retrouve ici en bas à gauche. Et on va chercher les 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on s'attend à un crash qui va chercher les 33 591 $ pour retrouver un point d'achat. Et d'où maintenant le retour sur les trades différents. On est rentré, rappelez-vous. Donc je vais mettre un gros rectangle pour qu'on puisse voir le point d'achat. 50% de Fibonacci, hein. On s'en fout des prix, hein. Regardez pas les prix. Hein. C'est que le Fibo qu'on regarde, le Fibo d'extension, de retracement, etc. Mais pas les prix. Bon, on donne un ordre de prix pour pouvoir appuyer sur le bouton à l'achat, mais pour prédéfinir entre guillemets une zone d'achat, on regarde en fait les Fibo. Et donc c'est les 50, et les 50 correspondent ici, vis-à-vis du réel top connu, plus précisément les 33 591 $. D'accord? Donc on pose notre bas de 4 sur ces 50 et zone d'achat à venir pour le petit BTC. Donc on s'attend maintenant normalement
eh bien, à une continuité de la baisse. C'est-à-dire qu'également, comment ça s'est passé pour les différents trades qu'on a ouverts récemment. Alors pour le moment, les personnes, et d'ailleurs moi, je suis rentré avec vous, rappelez-vous, aux alentours des 32 000, 33 000 $. Personnellement, il y a un moment où il faut se dire, ok, je pars dans ce scénario-là, oui, non, etc. Est-ce que je pars au contraire dans un scénario encore plus bull, beaucoup plus avec une extension énorme, etc. On va regarder. Mais c'est-à-dire que là, clairement, d'accord, les personnes qui sont rentrées à 32 000, 33 000 $, il y a un choix à faire. Parce que regardez bien, le retracement baissier va rechercher de nouveau ce point-là. Votre stop loss, qui est devenu un stop profit, on le rappelle, d'accord, tout dépend de où vous l'avez placé. D'accord, c'est important également. Stop loss de base, il est mis là, puis après, une fois que ça pump un peu et que vous pouvez vous permettre de le faire, vous mettez à votre point d'entrée, d'accord. Également, vous prenez le TP de sécu qui a été pris pour tous, j'espère, aux alentours des 41 300 $. Et par après, il y a des TP majeurs à mettre. Les TP majeurs, on les a placés très haut, d'accord. C'est-à-dire que normalement, personne n'a encore réellement pris de TP majeur, sauf si vous avez pris la liberté d'en prendre un, c'est tout à fait à votre droit, bien entendu. Mais malgré tout, maintenant, il y a ça. Peut-être que vous avez, et donc c'est d'ailleurs ce que j'avais expliqué dans la vidéo précédente, monté votre stop loss. Et donc, c'est ce que finalement on avait fait tous, hein, votre stop profit aux alentours des 46 000 $. À partir de ce moment-là, le trade est clôturé, d'accord. C'est-à-dire que, attention, vous n'avez pas perdu d'argent, d'accord. Ceux qui sont tout néophytes, qui se disent « Ah, ils se sont fait prendre leur stop ». Non, les amis, on s'est fait prendre le stop dans le vert. C'est-à-dire qu'on a fait un gain vis-à-vis de cette sortie de position ici. Par exemple, on va prendre ici le petit outil de long, ouverture de long ici, bien entendu. C'est-à-dire que là, pour le moment, on s'est pris un petit... Ça m'ennuie l'aimant, j'arrive pas à le placer correctement. On s'est pris un petit 40%, d'accord. Donc c'est un très bon trade. Félicitations à tous. Ceux qui ne se sont pas encore fait prendre le stop, parce que je ne sais pas, vous avez peut-être été un peu plus défensif, vous l'avez même peut-être mis sous bien la mèche ici des 43 000. Qui sait? Est-ce qu'il est opportun de sortir du trade? À vous de voir, parce que on va parler de tous les scénarios possibles, bien entendu. À vous de voir. Moi, personnellement, dans ce cas de figure, je clôturerai mon trade. Donc, je prendrai les bénéfices et je dirai merci, c'est gentil. D'accord? Vous n'êtes pas également obligé de le clôturer à 100%. Hein. Vous pouvez rester un peu dedans, mais personnellement, je clôturerai. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, même si ceci était peut-être le début en fait, d'une extension folle, et qui sait, hein, c'est peut-être une extension folle qui commence maintenant, de cette manière-ci, on n'a pas clôturé et on n'a pas terminé le développement des RSI, donc peut-être bien qu'en fait, l'extension va être folle et énorme, et à partir de ce moment-là, il faudra sous-décompter quoi en fait? Il faudra décompter une première un retracement de 2, 3, 4 et 5. D'accord? C'est tout à fait possible également. Hein. Donc tout le monde voit déjà le crash, forcément trop fort, mais il y a peut-être ça qui va se passer. Hein. Je le mets ici en mineur, comme ça on le visualise différemment, et je vais le mettre en bleu. Comme ça, voilà. Hein, d'accord? Donc, il y a peut-être ça qui va se passer. Malgré tout, la zone d'achat statistique pour un développement pareil. Si on était maintenant dans un retracement d'une 2, d'accord? Attention, je le rappelle, je sais, en daily non, mais en weekly, ça écrase tout, etc. Mais pas pour le moment en daily. En daily, on a bel et bien une potentielle et une 2, d'accord? Donc, pour le moment, on ne retrace toujours pas sous et bien les 42,84 en termes de RSI, en daily. Donc ici, pour le moment, on est peut-être dans une 2. C'est-à-dire que la zone d'achat statistique, pour rentrer dans le cas de figure d'une extension folle, eh bien, seront les 50,61,8. C'est-à-dire que les 50,61,8, ben, ils sont là où peut-être vous avez mis votre stop à 43 000. Et c'est où ben, la zone pour re-rentrer dans une extension folle, si c'était ça qui devait s'exprimer, ben, se retrouvera dans cette zone ici des 43 000 et un peu plus bas des 40 000. Donc, ça, il faut également observer. Donc ici, moi, personnellement, je clôturerai mon trade. Je temporiserai pour voir finalement comment se développe la bougie en weekly surtout. Et également en daily. S'il y a un rebond, pas une consolidation intéressante qui se fait du coup dans les alentours de prix donné entre les 43 000 et 40 000 et quelques. Et à partir de ce moment-là, potentiellement repartir dans le développement d'une extension et de nouveau un peu fou vers, qui sait, les 90 000, 100 000 $. D'accord? Malgré tout, pour le moment, on est avec ce qu'on vit et en weekly, mais on ne peut pas le nier, toujours pas clôturé bien entendu, on est en train de réécraser les racines. Donc c'est pour ça, on prend le temps, il faut attendre les choses se développer. Hein, on ne fait pas les idiots, entre guillemets, à donner trop vite finalement un scénario posé sur, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit vous étiez dans le trade, eh bien, vous développez votre trade, c'est-à-dire que vous le tenez encore, vous le clôturez, vous prenez vos TP, vous prenez votre stop loss, qui est maintenant d'ailleurs un stop profit, ou alors vous décidez, parce que vous n'avez pas de trade ouvert, d'ouvrir un nouveau trade et il faut attendre la zone d'achat. Soit la zone d'achat, c'est les 50, 61, 8, 40 000 et 40 000, 43 000
comme montré pour une extension et vous partez dans ce scénario-là, ou alors vous dites non, moi je ne crois pas en extension comme montré la folle, etc. Je crois au contraire qu'on a déjà fini notre 5 vis-à-vis peut-être du weekly qui va se confirmer plus fortement baissier, etc. Et donc c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans ce marché-là sitôt 40 000, 43 000 et je vais attendre une correction plus forte pour rentrer aux alentours des 50% de Fibonacci comme dit, d'accord? C'est-à-dire que je reprends mon petit truc ici, mon petit aimant, pardon, et je le replace de cette manière. Tout à fait. Oui, parce que là, j'ai placé ça pour une extension. Hop, de cette manière-ci. Mais c'est-à-dire que je replace mon Fibo pour repasser à l'achat, on le rappelle, aux 50% de Fibonacci. D'accord? Hop, voilà, ça c'est bien placé. Et les 50% de Fibo, c'est ce second petit rectangle vert que l'on voit ici. Donc c'est ça. Maintenant, entre guillemets, c'est tempo. On attend soit les 33 000, soit au contraire, si on prend en extension folle, on passe à l'achat aux 40 000. 43 000, mais ça c'est un choix à faire de toute manière. Ici également, mais tant mieux pour vous, entre guillemets, le stop profit n'est qu'un bénéfice et donc là-dessus, rien à dire. Actuellement, du coup, les personnes peuvent aussi se poser la question, mais CMA, qu'est-ce qu'il en devient de toutes tes micro-vagues? Mais là, les amis, étant donné qu'on est en train de valider des macro-vagues, c'est le moment et c'est l'occasion de commencer à libérer un peu d'espace sur le graphique. Je ne sais pas si vous êtes au courant et je ne sais pas si je peux le montrer, mais il y a en fait une limite, non, je ne pense pas que je vais trouver, il y a une limite en fait de caractères acceptés sur les graphiques. Je travaille des dizaines et des dizaines de graphiques sur des cours différents tous les mois, d'accord, vraiment. C'est-à-dire que j'ai une limite, je crois que la limite sur TradingView, c'est 4000 ou 5000 caractères et je les dépasse régulièrement. Donc, j'en profite pour alléger mes graphiques. C'est-à-dire que quand on valide des grandes figures pareilles, ça ne sert à plus rien de se remettre en horaire et de se dire alors les petites vagues, non, c'est fini, hein, d'accord, on valide les grandes vagues, on est dans les grandes vagues et on s'appuie sur les grandes vagues. Donc maintenant, plus rien à voir avec l'horaire, le quart d'heure, etc. On commence une nouvelle grande vague et on s'appuie sur celle-là. Donc profitez-en pour alléger également vos graphiques, sauf si vous ne travaillez pas autant de graphiques que moi et donc du coup oui, vous dépasserez peut-être jamais les 4000, 5000 caractères, mais autrement, je vous le dis, vraiment, c'est l'occasion de nettoyer ça et de repartir sur des bases saines par rapport au visuel de votre graphique. Maintenant, ce qu'on peut également faire surtout, c'est quoi? Commencer à décompter ce qui est en train de se faire là maintenant. C'est des grosses bougies rouges, hein, on est d'accord, c'est-à-dire que ça baisse très fortement. Ce n'est que potentiellement le début de la baisse, donc on ne va pas non plus exagérer pour le moment l'interprétation de ceci. Ça ne sert à rien par exemple, le moment où on a la fameuse bougie rouge énorme, ça aurait servi à rien que je fasse une vidéo en direct. Mais rien du tout, hein, ça aurait juste fait et le BTC crash. Et j'aurais pu rien dire de plus. Ça ne servait à rien que je fasse une vidéo hier. Il faut attendre, temporiser, voir comment le RSI évolue, voir les choses, d'accord? Ceux qui sont pressés, comme je le dis souvent, ce n'est pas des personnes qui sont en trade, et c'est des personnes qui sont néophytes, qui paniquent et qui sont émotionnelles. Ça ne sert à rien, ça, d'accord? Ça, c'est pour les autres. Moi, j'en veux pas de ça et c'est tout, d'accord? C'est-à-dire que là, actuellement, malgré tout, il y a eu un petit rebond. Vous allez voir, je ne vais pas en sortir grand-chose du coup du truc, hein, de cette affaire-ci, mais une baisse, un petit rebond et de nouveau une baisse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme retracement? Ça m'intéresse tout de même de voir ça. Donc, qu'est-ce que je calcule? Ce petit bas-là, que je vais bien entendu établir. On va chercher ici 61,8 un peu plus. Bon, d'accord, on est potentiellement dans une 2 forte. C'est-à-dire que là, actuellement, qu'est-ce qu'on va regarder également? Pour le moment, où a été chercher la petite bougie des 45 000. C'est-à-dire que je prends mon petit Fibonacci d'extension, je vais là-bas en haut, je vais là-bas en bas, je retourne là-bas en haut. C'est-à-dire que là, maintenant, on a été chercher les 85,4. Ce n'est pas non plus un objectif théorique propre. Donc, pour le moment, je n'hérite pas grand-chose. C'est que qu'est-ce qu'on peut commencer? Étant donné que je pars du principe qu'on est potentiellement dans une énorme 4. D'accord? Ce développement de 4 doit se faire. Je rappelle tous les développements de 4 potentiels. WXY, WXYXZ, dans les cas les plus compliqués. Une flat en ABC, potentiel également. Ou également un triangle ou du zigzag. Bref, d'accord? Plusieurs décomptes potentiels. Et là, maintenant, il faut tempo. Parce que ça va être normalement une figure assez longue. D'accord? Ça ne va pas être une figure qui va se tenir pendant 3 heures. D'accord? Ça va être une figure qui va s'étaler sur une semaine, 2 semaines, peut-être plus. Combien de temps d'ailleurs a duré la vague blanche ici? Je crois que c'est une vague qui a duré quelques mois, hein, tout de même. On va regarder ça. Elle se termine là, proprement. Et c'est une vague qui a... Ah, c'est pas quelques mois. Non, pas quelques mois. C'est la consolidation énorme ici qui a duré un petit temps, mais sinon, elle a duré... si je prends un outil qui va me permettre de décompter sans devoir décompter et compter et calculer et faire tout pour moi finalement, la vague ici 2 a duré 51 jours. Donc 1 mois et quelques, presque 2 mois. Donc ici, c'est quand même un développement assez long. Et il faudra du coup, dans le degré où on est, essayer d'identifier une figure en 4 pour qu'elle ait une figure sympa qui ressemble plutôt au même développement que la 2. Donc également un développement sur 1 mois potentiel, peut-être un peu plus qu'un mois, peut-être un peu moins qu'un mois, mais en tout cas quelque chose qui se déroule sur plusieurs semaines.
normalement. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne serait qu'au début, et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien s'amuser à identifier et à donc décompter une vague qui correspond au degré blanc. Donc ça peut être une flat, comme indiqué. Je vais tout vous montrer maintenant. Comme ça, on part sur une vidéo qui vous montre toutes les bases pour la suite, d'accord? Comme ça, vous-même également, à un moment, vous allez pouvoir vous dire « Ah, on est là-dedans, ou plutôt là-dedans, ou plutôt là-dedans, etc. » Bref, c'est pédagogue. Comme ça, vous pouvez faire les choses par vous-même. Donc, on peut très bien partir sur une zigzag. Donc ici, on a 3 vagues, imaginons qu'elles sont validées, peu importe, et qu'il y a un rebond. Pas un rebond, pardon. 3 vagues, une flat, je voulais dire, pas zigzag, excusez-moi pour l'erreur. C'est-à-dire que, par exemple, on peut partir sur une A, une balle A maintenant, un rebond de B, refaire un nouveau plus haut. Oui, c'est super terrible, ça, c'est vraiment piégeur à fond. Un B, et puis après, aller chercher une C. Il faut savoir tout de même, c'est que pourquoi est-ce que j'indique ce genre de flat-là? A, B, C, vous voyez bien que la C, je ne la mets pas là-bas en bas. Alors que je mets ma zone d'achat, moi, à 33 000. Hein, d'accord, il faut le comprendre. Parce que ça, c'est important de le comprendre quand on est dans une phase de bull run. Si maintenant le rebond devait se faire, refaire de nouveau un plus haut, aller chercher une B à 123% de Fibonacci, la plupart du temps, vis-à-vis et en fait à cause ou grâce, je ne sais pas, mais du BTC qui est extrêmement fort, on va privilégier la zone d'achat des 61 à 123% des 61 et 100% de Fibonacci pour la C. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, si on voit que le BTC maintenant pump, d'accord, ne crache plus, pump, boum, 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 va rechercher ses 123 et il y a une réaction baissière. Nous, pour re-rentrer en trade, on ne va pas, comme des idiots, attendre forcément ces 33 000. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre tout simplement le retracement au 61, 61 et 100% de Fibonacci. J'ai du mal à le dire, moi c'est pas grave. Dire que, imaginons on fait ça, eh bien on va racheter les deux zones achetées ici, montrées ici. C'est-à-dire que pour que vous puissiez le voir, je vais mettre un gros rectangle, non, 2 gros rectangles c'est mieux, un petit rectangle ici du coup, hop, là, et également donc les 61, et également les 100% de Fibonacci. On va passer à l'achat sur cette zone-ci, d'accord? C'est-à-dire aux alentours, pour donner un prix, hein, sans en donner vraiment, hein, c'est pour que vous compreniez, on pump pour 123, 127, par exemple ici aux alentours des 62 000, et puis après on va repasser à l'achat sur les 54 000, et potentiellement ici également les 49 000. Stop loss à placer sous le dernier plus bas, d'accord? Et par après, on pump avec l'affaire. Malgré tout ça, c'est l'expression de ce que je n'envisage pas, entre guillemets. Pourquoi? Parce que normalement, on va chercher la zone d'achat statistique de la 4, qui est de retracement assez fort. C'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier quelque chose comme, par exemple, une WXY, ou également comme, une zigzag. C'est-à-dire WXY, c'est qu'on part du principe qu'on a fait nos 3 vagues là, montré il y a de ça quelques secondes non, mais déjà 1 ou 2 minutes, on était en 4 heures il me semble, c'est-à-dire qu'on nous ferait potentiellement 3 vagues baissières, la première W, un petit rebond qui doit normalement minimum aller chercher pour que ça soit une WX, les 38,2. Si elle ne va pas chercher ces 38,2, ce n'est pas une WX et puis Y. Et également ne jamais dépasser les 100%, autrement c'est plus une X non plus. Alors là on rentre dans le cas de figure d'une flat et à ce moment on va racheter les 2 rectangles verts qui sont indiqués là. Malgré tout WX et puis après boom Y, d'accord? Donc 3 vagues ou un autre développement potentiel qui peut être également, sauf si je me trompe, là il faudra que je revoie dans mon PDF parce que je ne sais plus, là c'est à moi de me rafraîchir un peu, mais la X peut se faire également en ABCDE, sauf erreur de ma part, et également la Y qui se fait souvent en 3 vagues, par exemple en zigzag ou en flat également, ou également en ABCDE. Je crois que la ABCDE ne peut pas être faite en X. Je vais revérifier, mais je crois que la ABCDE ne peut pas être faite en X. Non, c'est pas une pattern que j'ai en tête là. Non. La ABCDE, je ne pense pas qu'elle puisse se faire en X. Mais c'est-à-dire que clairement, on s'attend également du coup à une potentielle baisse plus forte. Hein. Vraiment, moi je pars plutôt sur du plus fort, hein, vraiment vers les 33 000, comme indiqué. Moi, mon prochain trade, il s'attend là. C'est également, du coup, l'ancien support. Si on fait vraiment du visuel simple, en fait, cette zone d'achat, c'est par rapport au dernier support qu'on peut indiquer ici à gauche. Là-bas, hein, donc zone de support, et donc vraiment on rachète l'ancienne zone de support. Pour moi, on va rechercher cette ancienne zone de support. Stop loss d'ailleurs, ouverture de trade à 33 000, mais stop loss à placer sous l'ancien niveau de support. Donc on va le placer sous les 28 000 et quelques, d'accord? Si on réécrase ça, on verra dans quoi on est. Peut-être qu'on est dans quelque chose de plus fort, mais il ne faut pas oublier que non plus, on est en bull run, et voilà. Hein. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse également là maintenant, ah oui, j'ai pas tout expliqué, WXY, et c'est-à-dire qu'on peut également faire, je vais quand même le montrer, passer en 4 heures pour montrer quand même les choses plus fortes. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je prends une 3, 4, 5. Là, pour le moment, on a fait une 1 potentielle, une 2, d'accord? Peut-être une 3, peu importe. Peut-être une 4, d'accord? Et puis enfin une 5. Ceci,
c'est une leading diagonale, d'accord? C'est normal que du coup la 4 transperce au sommet de 1, que la 3 c'est aussi faible, etc. Ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, soit vous passez par le PDF, soit sur Google, vous tapez, c'est très simple, leading diagonale, et alors en Elliott Wave, et vous verrez plein d'images de leading diagonale, et donc vous verrez que ça existe, d'accord? Attention, encore une fois, je sais que beaucoup de néophytes pensent connaître les règles, mais ils n'en connaissent que 2 ou 3, alors qu'il y a une panoplie de règles, et que s'ils ne connaissent pas tout, bah en fait, juste leur analyse n'a aucun sens, et c'est normal qu'en fait ils arrivent à rien. Donc ici, on peut très bien faire une 1, 2, 3, 4 et puis 5, réécraser encore, et indiquer quoi du coup pour une zigzag, vous l'aurez compris, une première A. Première A indiquée, hop, A, rebond ensuite de B, d'accord, et puis après, bon, on va chercher une dernière C. Et la dernière C pourra très bien aller chercher, on l'a compris, la zone d'achat des 33 000 $. On va la mettre à 33 000 du coup. Et mon rectangle vert, il est où? Je cherche mon rectangle vert, je l'ai effacé. Attendez. Ah bah je l'ai effacé apparemment, super. Donc je vais le réindiquer tout de même. Hein. Hop, ça, super. Voilà, et mon rectangle vert, pour l'achat de la 4, il est là. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut très bien faire ça également. Donc j'ai expliqué la WXY, j'ai expliqué la ABC ici en zigzag, j'ai expliqué la flat, je n'ai pas expliqué le triangle. Alors le triangle pour le moment, on ne peut rien en dire, on n'a vraiment pas pour le moment assez de bougies. C'est-à-dire qu'elle peut très bien faire une WXY et puis après partir dans ceci. A, B, C, D, E. Hein, imaginez, il nous fait une WXY. W, X et puis Y, d'accord? Et bien après le développement peut durer malheureusement, et c'est ça également la chose, mais de cette manière-ci. D'accord? Faire une WXY, ça nous indique notre mur A, puis après B, C, D et puis E. Un triangle pas très joli, mais c'est pas grave, vous aurez compris l'idée. D'accord? Et puis enfin, on termine réellement notre bas de 4. On passe quand même à l'achat sur les 33 000 $. Et puis par après, on s'extrait et on casse bien la résistance du triangle. Et c'est parti, to the moon. D'accord? Donc j'ai essayé de faire un triangle propre, mais c'est pas terrible. Hein. Bon, vous aurez compris l'idée, hein, comme je le disais. D'accord, voilà, on est plutôt propre. D'accord, donc pour le moment, on laisse la chute se faire et se développer et surtout avoir plus de bougies. D'accord, donc maintenant, celui qui veut ouvrir un short, je rappelle, n'ouvre pas de short. Alors, tu peux être plus avancé. Et là, tu te dis, mais CMA, pourquoi je n'ouvrirai pas de short? Je m'y connais, je gère bien le risque management, mon stop loss qui deviendra, t'inquiète pas, rapidement un stop profit. J'ai des objectifs, je ne suis pas trop gourmand, je gère la chose. Alors là, ok, toi, tu fais ce que tu veux. Mais il faut comprendre que je m'adresse à un public très large, à beaucoup de néophytes, et quand je lis les commentaires, par exemple, de quand il y a des bougies rouges comme ça, je réalise que, eh bien, il n'y a que du débutant pratiquement qui me suit. Alors oui, il y a les anciens de la chaîne qui commencent à être formés, à s'y connaître, et vu qu'on est quand même déjà maintenant bientôt 50 000 sur la chaîne, je suppose qu'il y a quand même 5 000 personnes qui sont plutôt bien formées, mais je pense que la plupart des autres, ils sont, je vous le dis tout de suite, nulle part. Ils paniquent à la première bougie, ils veulent une vidéo directe, ils comprennent pas qu'ils font temporiser. Bref, c'est un peu compliqué pour eux. Et je leur jette pas la pierre. Hein. On est tous passés par là, par cette phase d'apprentissage. Donc j'essaye d'être très poli, courtois, etc. Mais il y en a, je rappelle également, qui sont pas du tout courtois, qui malgré le fait qu'ils soient extrêmement débutants, ne comprennent pas les choses et sont très vite agressifs. Bon, eux, on les oublie, on leur parle pas. Mais tous les autres qui, eux, paniquent, et tout à fait de manière légitime parce qu'ils sont néophytes, il faut les tenir par la main, les accompagner, leur expliquer et leur montrer. Ça, il ne faut pas, tout simplement les blâmer, dire que et que. Non, eux, au contraire, il faut les aider. D'accord? Il faut les aider, il faut les suivre et il faut les soutenir. Donc ici, voilà le développement. Tout le développement fait est tenu pour vous. Donc, triangle, on a vu, etc. Donc là, maintenant, normalement, on est sur une phase de consolidation assez longue qui peut durer, comme je vous l'ai dit, 1 mois, peut-être même un peu plus, qui devrait normalement continuer à corriger vers le bas, attendre la zone d'achat des 33 000 $, passer à l'achat sur les 33 000 $, mettre un stop loss légèrement plus bas. Également des choses, j'ai lu, et c'est toujours des réponses commentaires qui sont plus simples pour moi en vidéo, quelqu'un qui m'a dit CMA, ton stop loss, tu le mets toujours de manière très très serrée, mais vraiment par rapport au dernier dip, ou en tout cas au début de figure que tu indiques, etc. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas ton stop loss toujours un tout petit peu plus bas tout de même, pour accepter potentiellement le bruit? Moi, je montre ici la théorie en vidéo, d'accord? Vous êtes également libre par vous-même, parce qu'il faut bien un endroit théorique, d'accord, où on met au moins son stop loss. Mais vous pouvez mettre votre stop loss à plus que ce que je montre. C'est-à-dire accepter potentiellement un bruit du cours plus fort, etc. Et dire CMA, d'accord, ça, la zone théorique, c'est bel et bien le précédent bottom pour montrer son stop loss aux alentours des 28 642. Mais toute la liberté de dire je vais accepter un bruit plus fort et de mettre ceci. Mais moi, je montre la théorie pure, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien à un moment montrer où est la limite de où on ne peut pas mettre plus haut son stop loss. C'est-à-dire que je ne peux pas vous montrer un stop loss montré là, d'accord? Mais je peux vous montrer un stop loss minimum à là et vous la liberté de votre côté
eh bien, c'est de mettre vos stop loss peut-être un peu plus large. Mais moi, il faut bien qu'en vidéo, je montre un cas d'école, en tout cas, et c'est-à-dire la figure et la zone où le stop loss doit être au moins mis. D'accord? Pas plus haut, mais au moins là, et peut-être plus bas si vous voulez un risque qui sera eh bien, lié plus faible par rapport au fait de se faire prendre son stop. D'accord? Ça, c'est tout à fait libre également. Mais ça, encore une fois, je rappelle, les personnes qui ont ce genre de réflexion, c'est des personnes qui sont déjà avancées. C'est-à-dire que la personne qui m'a posé la question et qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui pour moi est déjà avancé. Elle se pose les bonnes questions, elle fait des bonnes remarques, et donc c'est tout à fait normal. Quelqu'un de néophyte n'aurait jamais écrit ce commentaire, hein, mais jamais de chez jamais. Hein. La personne néophyte ne sait même pas c'est quoi un stop loss. La personne néophyte ne sait même pas si un stop loss est différent d'un stop profit. D'accord? C'est-à-dire que est-ce que c'est le même outil ou est-ce que finalement c'est une autre dénomination? Est-ce que c'est du coup deux outils? Elle n'en sait rien. Et donc du coup, il y en a plein qui se disent bah, vas-y, dis-nous, c'est deux outils ou c'est la même outil? Je ne le dirai pas aujourd'hui, juste pour m'amuser et voir finalement eh bien, les néophytes se dire je vais peut-être écouter un peu plus souvent pour savoir eh bien, c'est quoi en fait de quoi ils parlent. Parce que je vous le dis, il y a plein de termes techniques que si vous ne maîtrisez pas, pour moi, eh bien, vous ne faites pas vraiment du trading. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un stop loss, pour donner juste l'exemple, hein, parce qu'après il y a des TP, etc. à prendre hein, dans son cas de figure, déplacer également le stop dans un stop profit, en tant que stop profit, bref, il y a le TP de sécu, bref, il y a toute une méthodologie. Et si vous n'avez pas ça, vous êtes dans la catégorie « je dois encore me perfectionner ». D'accord? Si vous avez déjà tout ça, et que vous avez un risque management, etc., et que vous paniquez du coup pas, eh bien là, vous êtes dans la catégorie, vous êtes dans le bon chemin et vous êtes même déjà bon. D'accord? Maintenant, je pense avoir tout de même tout dit. C'est-à-dire qu'on doit quand même s'attendre à une hausse. Malgré tout, pour ce trade-là, on va quand même l'exprimer. Est-ce qu'on peut déjà donner une perspective haussière pour la 5? Alors ça, c'est très piégeur. Alors pourquoi? Je vais vous le montrer. C'est que je vais du coup passer en weekly. Je vais expressément nettoyer le graphique de nouveau, c'est-à-dire que je vais retirer tout ce que j'ai expliqué en fait. Boum, boum. Ah non, c'est pas ça là. Mais retirer cette résistance et ce support potentiel. Je vais laisser le point d'entrée à privilégier maintenant aux alentours des 33 000. C'est-à-dire que je vais vous montrer en fait le petit piège. Alors, si vous ouvrez votre trade aux 33 000, que vous mettez cas d'école du coup, au moins un minimum, peut-être un peu plus pour le bruit du cours, mais au moins du coup un minimum, le stop loss aux alentours des 28 716 $, où seront à mettre les TP. Premièrement, le TP premier majeur pour moi sera à placer eh bien, au dernier top. Ici. D'accord? Pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que du coup, je n'ai pas pris mon Fibo? Je vais vous montrer. Parce que si je prends mon Fibo, je place à racine, mon sommet de 1, je vais pour le moment au bas de ma 4 hypothétique, c'est-à-dire aux alentours des 33 000. Donc, sur mon point d'achat, ici, d'accord? Avec un stop là-bas en dessous. C'est-à-dire que là, quand on regarde le Fibonacci, les objectifs, je le rappelle, d'une 5 sont les 100%, 161,8 et 261,8. On est déjà sur une extension folle pour le sommet de 3 en blanc. C'est-à-dire que quand on va regarder les objectifs, on les retrouve où? Et je vais mettre tous des petits rectangles de repères visuels. Un ici, je vais mettre en rouge zone de vente, zone d'achat, on vend petit à petit. Ensuite, on a également les 161,8 et puis également les 261,8% de Fibonacci. Tout ça, ça nous indiquerait tout simplement une 5 en tronqué. Est-ce qu'on croit en une 5 en tronqué? Non. Hein, donc 5 en tronqué. Ça, je retire ce rectangle vert aussi. 5 en tronqué. Donc non, d'accord? Ça peut peut-être être vraiment des take profit de sécurité. Donc, c'est-à-dire les TP qui vont permettre de faire le paiement, donc le remboursement entre guillemets de vos frais. Le petit TP également qui, dans le cas où vous aurez eu l'opportunité, parce que ça rebondit dans les bonnes zones, etc., le trade se fait bien prendre, et bien du coup, à ce moment-là, montez votre stop dans votre point d'entrée, voire même un peu plus haut pour faire un stop profit. Donc, pour ceux qui s'attendaient pour le stop loss et stop profit, une réponse dans une autre vidéo, finalement, les donner maintenant si vous arrivez à suivre. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça va payer vos frais et vous faire même peut-être un petit bénéfice dans le cas où vous aurez monté votre stop loss à votre point d'entrée, voire même plus. Donc là, ok. Mais malgré tout, est-ce qu'on doit privilégier une 5 en tronqué? Non, hein, mais pas du tout. Et également une chose, c'est-à-dire qu'on va privilégier vraiment une 5 qui va monter plus haut, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je mettrai plutôt un TP minimum majeur et important à ce niveau du dernier double top aux 58 498 $, en tout cas dans ces zones de prix. Hein, et c'est-à-dire que pour indiquer plus de TP, donc je retire ici les TP qui pour moi ne sont pas du tout à privilégier, je vais devoir pouvoir à l'avenir, déterminer où est ma première impulsive du sous-décompte, c'est-à-dire où est ma première 1, où est ma 2, où est ma 3, où est ma 4 et où sera ma 5. À partir de ce moment-là, je ferai, vous savez très bien, 1, 2, on s'extrait, on dépasse les 123, donc on exclut normalement la soufflate d'une potentielle 2. Là, je parle vraiment aux avancées qui arrivent à me suivre. À partir de ce moment-là, on fait le développement normal faible à 161,8 de la 3. On fera le développement vis-à-vis de la 4 si elle a été forte ou faible. Et puis après, on prendra les trois premiers objectifs de la 5. Plus tard, si on voit qu'il y a une configuration plus forte pour la 3, qui dépasse plus fortement les 161,8, on s'y réadaptera hein, et on replacera plus fortement ces derniers objectifs de la 5. Vous savez très bien, les TP également, selon l'échange qui est normalement correct,
sont mobiles et faciles à déplacer. D'accord? C'est pas un truc farfelu et compliqué. À la cliquette sur le graphique, vous pouvez les déplacer. D'accord? Comme ça, vous êtes au courant également. Et à partir de ce moment-là, on prendra quand même ce TP majeur pour le double top, hein, pour dire on franchit enfin un vrai niveau. Après, TP majeur, c'est pas forcément vendre 40%, hein, ça peut être le TP majeur, mais un des plus faibles de vos TP majeurs. Encore une fois, vous comprendrez. De toute façon, on reviendra là-dessus le jour où ça sera important. D'accord? C'est-à-dire que pour le moment, c'est pas réellement. Là, je montre les TP, les zones de TP et comment on va travailler les futurs TP. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir déterminer ce sommet de 5 et c'est ce sommet de 5 ici en bleu qui va déterminer le sommet de la blanche. D'accord? Et également, là maintenant, sur le graphique, il y a peu de vagues, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a tout ça. Donc la 3 là, blanc, hein. La 4 qu'on attend à 50, donc 32 000, 33 000 j'avais dit, donc ici. Et puis après la 5 qu'on attend. Et puis après, il y a quoi? Une rose. Le degré n'est pas bon. Le degré n'est pas bon. Je vais mettre ici un degré hop, de cette manière. Après, il y a une rose, puis après, il y a une bleue, et après, eh bien, il y a le top, et puis il y a le crash. Donc on est pour le moment... Dans quoi? On est dans le développement de la blanche, d'accord? On est dans le développement de la blanche. On attend, je mets bien mes sommets. Hop, on attend une correction de cette affaire-ci à 50% de Fibonacci comme indiqué. Hein, tout a été décalé, quel dommage. Bon, c'est-à-dire qu'on attend, je remets sur mon grand plan ici qui est sur Bitfinex. Hop, de cette manière-ci. Les 50 ici, super. On attendra le sommet de 3, etc., etc., etc. Juste voir également, est-ce qu'on est déjà en extension pour la rose? Là, c'est des degrés que vous voyez beaucoup moins en vidéo, hein, parce que c'est des degrés qui sont beaucoup plus grands et qui pour moi ne sont pas encore... voilà, qu'on ne travaille pas tous les jours, c'est tout à fait normal vu que c'est vraiment des mois et des mois encore de développement. Bon, on a déjà parti en extension pour la 3, donc impossible de s'appuyer sur là-dessus. Mais c'est-à-dire que là maintenant, vraiment, donc on repart sur le graphique un peu plus simple. Là maintenant, du coup, il faut tempo, attendre une zone d'achat, voir si oui ou non on consolide pour faire en fait, une sous-2 d'un truc extrêmement boule, ou si au contraire on corrige un peu plus, et normalement, statistiquement, on devrait corriger un peu plus, aller chercher les 33 000, re-rentrer en trade, et par après, let's go, d'accord? Là, je pense avoir tout dit. J'ai réfléchi, j'ai rien oublié. Donc voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, hein, parce que c'est vraiment une catastrophe. Hein. Quand il y a des néophytes qui arrivent sur la chaîne et qui commencent à s'exprimer, parfois je me demande où est-ce que je suis tombé. Je fais de mon mieux, hein, vraiment, pour encaisser tout ça. Mais quand je dis des néophytes, il n'y a pas de problème, c'est les néophytes irrespectueux. Je parle d'eux. Hein. Si vous êtes un néophyte, restez là. Je veux vous tenir par la main, vous accompagner, etc. Mais les personnes irrespectueuses qui n'y comprennent rien et qui du coup directement montent sur leurs grands chevaux, ça me fait un peu mal. Hein. Je me dis, mon Dieu, il y a des gens qui n'ont pas grand-chose comme QI. Hein. Donc vraiment, ça doit être très bas. Et à mon avis, le poney du champ à côté, il en a plus de neurones que certains ici. Hein. Ou en tout cas de certains que... j'ai banni de la chaîne parce que, vous savez très bien, commentaire irrespectueux, c'est cliquette sur supprimer et banni. Hein, c'est pas plus loin et je réfléchis pas à 2 secondes. Hein. Donc là maintenant, merci à tous. Bref, je réfléchis en fait également et j'en profite pour voir si j'ai tout dit. Je pense que oui. On reviendra demain, bien entendu, sur plus de développement, voir si on consolide, si on crache un peu plus, qu'est-ce qu'on commence à dessiner de manière plus précise. Parce que maintenant, on n'a qu'une bougie, entre guillemets, en weekly. Et surtout, même en daily, on n'a pas grand-chose. Et même en 4 heures, on n'a pas grand-chose. Donc on laisse le cours se développer et on définira et dessinera de manière plus précise plus tard des figures qui devront bien s'indiquer. Sur ce, je vous souhaite à tous du coup un bon début de semaine. Hein, finalement, on ne vient que finalement de commencer pratiquement la semaine. Et donc sur ce, comme dit, à demain et ciao.